ISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit. Si vous avez un voisin qui est dans l'incapacité de s'offrir un agneau, partagez le vôtre avec lui. Il y avait déjà ici l'interpellation de la conscience quant à la charité. Vous devez être charitable. En clair, nous les croyants d'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes appelés à être des ouvriers de la charité. Et ici, ce qui figure dans la Bible nous interpelle. Le peuple corinthien célèbre le jour du Seigneur, célèbre le repas du Seigneur. Chacun fait à manger et ils mettent tout ensemble. C'est encore une contradiction flagrante avec ce qui a fondé l'Église. Dans Actes chapitre 4, versets 32 à 36. La multitude de ceux qui croyaient était un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Ils avaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Et tous ceux qui vendaient des biens envoyaient les revenus et les mettaient aux pieds des apôtres qui, eux, procédaient à la redistribution selon les besoins de chacun. Vous voyez qu'ici, il y a un contraste aussi. Les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se regroupent pour célébrer le repas du Seigneur, chacun envoie. Mais ils préparent ce qu'ils ont envie de manger, chacun. Et quand ils viennent, avant que tout le monde ne soit réuni, même pour bénir le Seigneur, les gens se mettent déjà à manger. On n'attend pas que tout le monde soit réuni. Amen. Et celui-ci a fait son menu, son repas, selon qu'il en avait envie. Il se met à manger. Sans même regarder à son frère qui est à côté. De sorte que c'était un désordre. Il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas de charité. Il n'y avait pas la quête de la communion véritable. D'abord avec le Seigneur et puis au prochain aussi. Nous devons communier par la Sainte Seine, par la célébration de la Pâque. Nous allons communier au Seigneur et au prochain. Amen. Et donc ici, les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui avaient préparé, qui avaient envoyé leur repas, mais se comportaient en véritables gloutons, pendant que ceux qui n'avaient rien étaient là et ne pouvaient pas être invités, n'avaient pas à manger. Et le repas du Seigneur ne peut se célébrer dans un esprit de haine, de division, de mépris. Donc, ce qui se faisait là était une mise en évidence de l'esprit d'animosité qui gouvernait ces chrétiens. Il n'y avait rien qui pouvait exalter notre Seigneur. L'amour n'était pas présent. Amen. Parce que la Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Et donc, on ne doit pas aller à la Pâque dans cet esprit-là. Amen. Nous devons être unis. Nous devons être animés d'une même pensée. Ça veut dire quoi? Aller les uns envers les autres. Pour que le Seigneur soit glorifié, nous devons être animés d'un esprit de communion véritable au Christ. Et
au prochain, au Christ et à la communauté, au Christ et à l'EISE, au Christ et au sanctuaire, d'où toutes les interpellations. Nous habitons la maison, mais est-ce que nous en prenons suffisamment soin? Le ministère est une source de bénédiction pour chacun de nous. Est-ce que nous communions aux besoins, aux souffrances aussi de la maison? Voilà. Et donc, c'est aussi une clé. Si le Seigneur prend soin de nos vies, nous devons, nous aussi, prendre soin de son œuvre. Et là, on n'avait pas besoin de cet homme-là pour le savoir. Mais, comme la répétition est une vertu pédagogique, et Dieu le sait bien, dans ce moment de repentance, il fallait le faire. Et il l'a fait de la plus belle manière qui soit. Ce n'est pas le prophète qui a parlé, ce n'est pas Joël qui a parlé, ce n'est pas Priscille qui a parlé, ce n'est pas Camille Amani qui a parlé, ce n'est pas Sephora qui a parlé. Mais quelqu'un qui est venu de très loin, qui a vu les difficultés de la maison, qui a vu, on va dire, je vais le dire très clairement, la faillite des membres de la maison. Parce que on fait de ne pas savoir, de ne pas voir les difficultés de la maison. Il faut se demander, mais attends, ce Dieu si bon qui s'occupe de nous, nous vivons dans un monde où il y a des réalités. Comment est-ce que ça va? Est-ce que papa va bien? Mais le papa va bien, c'est pas le papa qui va s'asseoir pour faire le culte. Le papa ira bien quand derrière lui, on va dire, les difficultés seront aplanies. C'est aussi ça. Donc la santé de papa devait être aussi véritablement l'affaire de tous. C'est-à-dire le fonctionnement de la maison au plan matériel et financier. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette illustration, le cœur des Corinthiens était rongé par l'égoïsme. C'est ça en fait. On n'est plus dans ce monde-là. En tant que chrétien, on est sorti du monde où le chacun pour soi était la règle. Le chacun pour soi ne doit plus être de mise. Amen. Amen. Et quand on se réfère au livre des Actes, chapitre 4, à partir du verset 32 au verset 39, la multitude de ceux qui croyaient était un cœur et une âme. Voici que déjà, avant la venue du Saint-Esprit, la charité était à l'œuvre au milieu des disciples. Amen. Amen. La charité était à l'œuvre au milieu des disciples. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans le même lieu. Qu'est-ce qu'il se faisait à cet endroit? Il y avait la prière. Les apôtres enseignaient. Amen. Et puis, il y avait la fraction du pain, la communion fraternelle, l'enseignement de la parole. Exactement les clés qu'il fallait. Et donc, par la prédication des apôtres, ceux qui arrivaient étaient édifiés. Donc, la prédication de la parole contribue à l'édification. C'est-à-dire quoi? Elle participe de la volonté de Dieu à enlever l'aveuglement spirituel. Et c'est pour ça que par le Saint-Esprit, il nous inspire. C'est pas seulement le jeûne qui nous permet d'être agréable à Dieu. Le jeûne, c'est pour nous. On peut jeûner et ne pas être agréable à Dieu. On peut jeûner et pendant le jeûne, si
on ne recherche pas la véritable communion avec le Seigneur. C'est-à-dire par un désir de sortir de la haine, de l'égoïsme, de tout ce qui participe à la destruction de la maison de Dieu. Très souvent, les chrétiens, on a des dons. Mais on est soi-même des agents destructeurs de la maison de Dieu. Il faut que ça, on en prenne conscience. Il ne faut pas que le diable se saisisse de nous pour détruire. On ferait là le ministère du Magouya qui bâtit avec les pattes avant et qui détruit avec la queue. C'est pas à ça qu'on a été appelé. Et donc chacun devait, par le miroir de la parole, et ce temps que Dieu nous a prescrit, humblement, mais véritablement, se remettre en question. Quelle est la part que je prends dans la croissance de cette église, dans l'évolution de cette église, dans l'édification de cette maison? Quelle est ma contribution? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je fais qui peut permettre à la maison de Dieu de grandir, d'être vue? Qu'est-ce que je fais qui peut permettre à la maison de Dieu de grandir numériquement, c'est-à-dire avec l'arrivée d'autres fidèles? Est-ce qu'il faut se satisfaire de venir comme ça et de recevoir des belles paroles, des prophéties, et dire le Seigneur m'a béni, repartir? Ou alors, est-ce qu'il faut être animé de cet esprit-là qui a fondé l'église primitive? La multitude est qu'un cœur et une âme. Est-ce que réellement nous contribuons à cela, à faire en sorte que le peuple soit un cœur et une? Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nous pensons que de par nos comportements, de par notre manière de faire, nous contribuons à mettre en évidence le corps de Christ qui est fait de plusieurs membres, dans plusieurs ministères, mais un seul corps. Un seul corps. Nous partons à la Pâque. Le Seigneur nous a dans la table est dressée. Nous allons manger son corps, nous allons boire son sang. Saint Paul l'a dit dans l'interpellation aux Corinthiens. Est-ce qu'il faut venir manger indignement? Est-ce qu'il faut venir après un semblant de repentance? Parce que la véritable repentance aboutit à une transformation intérieure. On ne doit pas se satisfaire d'une repentance de circonstance. Bon, Dieu a parlé, je me mets à genoux, je fais aussi le jeûne, mais est-ce qu'il y a cette transformation intérieure? Est-ce qu'après cette Pâque, tu entres dans une nouvelle dimension? C'est ça. Et c'est ça, c'est à ça que nous devons travailler. Les Corinthiens, ils envoyaient la nourriture, mais leur cœur n'était pas régénéré. Dieu ne peut pas être présent au milieu d'un peuple pareil. Et donc, ce qui a fondé l'Église, c'est l'unité. C'est la charité. Dieu a appelé Abraham, qui était âgé, et la promesse qu'il lui a faite, c'était le don. Vous voyez que dans Actes chapitre 4, tout le monde fait des dons. Dieu a fait don à Abraham. Il lui a fait don d'Isaac. Il lui a fait don d'Ismaël. Mais il lui a fait don, quand Sarah est mort, Abraham qui était vieux s'est remarié avec Ketura, n'est-ce pas? Et il a eu beaucoup d'autres enfants. Mais
après le don d'Isaac, c'est Dieu qui a encore donné le bélier du sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes là en train de se préparer selon les directives que Dieu nous donne collectivement, mais selon les directives que nous recevons aussi individuellement. Dans tous les cas, c'est une remise en question et chacun est devant sa conscience. Si nous sommes prêts à monter à la table du Seigneur, Dieu aussi descendra et il répondra à notre état selon la manifestation de son amour. C'est le cœur que lui a montré Abraham au mont Moria qui a poussé Dieu à lui donner le bélier. Non? Parce que l'ange a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Au point de lui aimer ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors si tu as donné à Dieu celui que tu aimes, tu as donné ton amour à Dieu. Tu as donné ton cœur à Dieu. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous lui donnions nos cœurs. Que nous lui donnions nos cœurs. Il veut nos cœurs. Par-dessus tout, il veut nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs qu'il vient résider. C'est le cœur qui est son temple, et c'est parce qu'il réside dans le cœur que le corps dans lequel se trouve le cœur est son temple. Amen. Et qui parle du cœur, parle de l'âme. Si tu as donné ton cœur, eh bien tu as donné ton âme. Merci de m'avoir permis de développer un peu de façon ramassée, voilà, ces thèmes-là. Je pense que avec le temps et avec l'initiative que vous avez prise, le Seigneur nous permettra d'avoir des éclaircissements, des petits enseignements, ça nous fera du bien. Amen. Voilà. Merci, de m'avoir donné l'opportunité de parler au peuple, de parler à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour pouvoir clôturer ce moment et résumer tout ce que nous avons compris, je vais permettre à ma sœur Naomi de te poser une question qu'elle a sûrement. Donc Naomi, je t'en prie, tu as la parole. Merci. Effectivement, papa, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est peut-on dire qu'on doit se vêtir de la foi et de l'obéissance pour aller célébrer la Pâque de l'Éternel? Et la seconde, est-ce que tout le monde doit porter le même vêtement, à savoir la foi et l'obéissance, pour aller célébrer la Pâque de l'Éternel? Merci beaucoup. Merci. Merci de l'occasion que vous m'avez offerte pour parler en ces termes de manière ramassée au peuple. Je pense avoir contribué à la réussite de ce temps de jeûne, qui est un temps de méditation, de remise en question. Pour répondre à ta question, est-ce que le peuple doit-il se vêtir de foi et d'obéissance? Pour répondre à cette question, je voudrais dire ceci. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On ne peut pas prétendre monter à la table du Seigneur sans s'être prémuni, sans avoir créé les conditions. Et la foi est l'élément essentiel. Parce que même Saint Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par
la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Sans la foi, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Et c'est cet enseignement que le Seigneur voudrait qu'on retienne, non seulement de la délivrance du peuple de la servitude, mais de la traversée du désert. Amen. Amen. Quand il déporte le peuple hors d'Égypte, où il y a tout, où on voit tout, le peuple marche par la vue. Quand le peuple se retrouve dans le désert, ceux qui marchaient par la vue et par la convoitise de la chair et des yeux sont désormais invités à marcher par la foi. Amen. Et ils sont désormais invités à se conformer aux directives de Dieu, qui lui seul est à même de pourvoir à leurs besoins. Et il le leur démontre. Et donc, oui, il faut être habité par la foi. Ce qui caractérise le chrétien, c'est d'abord la foi. Sa capacité à croire. Non seulement à croire, mais à mettre en pratique la parole de Dieu. Celle qui est écrite Logos, et puis celle qui est révélée le Romain. Et donc, nous marchons avec Dieu sur la base de la foi. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons. Amen. Chrétien et croire, c'est la même chose. Celui qui ne croit pas en Dieu ne peut pas prétendre être chrétien. Donc, la foi est le fondement de toute vie chrétienne. C'est parce qu'on croit qu'on marche. Et c'est même l'histoire d'Abraham. Dieu lui adresse la vocation. Qu'est-ce qu'il lui dit? La Bible dit, tout portait Abraham à ne pas croire. Les circonstances dans lesquelles il était le contraignaient à ne pas croire. Mais contre toute attente, Abraham a cru. Et donc tout est parti de là. Il a cru. Il a saisi l'appel et il a saisi les promesses. Parce qu'il y a toujours et toujours les promesses qui sont liées à la vocation. Et c'est pour ça que quand on va à l'église, on entend beaucoup de prophéties. Je ferai de toi ceci, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. C'est ça. Il y a la vocation, il y a l'appel, et puis il y a les promesses. Mais les promesses de Dieu à Abraham étaient en 3D, 3 dimensions. Je ferai de toi une grande nation, je te donnerai d'abord une descendance, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Ok. La première promesse s'est accomplie, mais c'était avec Abraham. Abraham a eu un fils. La première promesse s'est accomplie. D'accord? La deuxième promesse va s'accomplir avec Jacob. N'est-ce pas? C'est lui qui donne à Abraham la nombreuse descendance. Donc, la première promesse s'est accomplie avec Abraham. La deuxième promesse avec Isaac. La troisième promesse avec Jésus. Est-ce que vous voyez le mystère? Amen. Pour dire quoi? Je suis le Dieu trinitaire qui t'a appelé Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, la foi est essentielle. Je voudrais le résumer encore. La foi est essentielle. Sans la foi, nous sommes comme des cymbales Ah, les cymbales qui retentissent. qui font du bruit. Amen. Amen. C'est bon. Et puis, est-ce que tout le monde doit porter le même vêtement? Quel vêtement? La foi. Oui, tout le monde. Tout le monde doit croire en l'amour de Dieu. On va à la Pâque. Nous partons magnifier l'amour de Dieu. Nous partons magnifier le sacrifice du don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Il a aimé le monde, il a donné son Fils. Son Fils aussi a aimé le monde, il a donné sa vie. Et puis le Saint-Esprit vient. Et il accomplit les désirs et du Père et du Fils, en donnant la qualité de racheter d'enfants de Dieu, en demeurant dans l'homme pour faire le lien avec le Christ et avec le Père. Le Saint-Esprit, qui est le lien entre le Père et le Fils, est envoyé pour que l'homme demeure un, devienne un avec le Christ. Amen. Et quand l'homme devient un avec le Christ, dans le Christ, il y a le Père. Et donc, oui, nous devons aller. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne ce vêtement. Il nous donne ce vêtement, il le fait couler en nous ses fleuves. Et quand Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Et donc, ces fleuves d'eau vive là, c'est le Saint-Esprit. Et nous l'avons reçu. Tous, nous l'avons reçu. Et c'est le Saint-Esprit qui sera notre vêtement. Amen. De quelle manière? De quelle manière le Saint-Esprit sera notre vêtement? De quelle manière? Il nous donnera l'aspect que Dieu voudra de nous. Amen. À sa table. C'est lui qui va nous laver. En raison de notre repentance. Il est notre paraclet. Il est notre défenseur. Et donc, il sait que le Père nous a adressé une sainte convocation. Il va nous entretenir. Il connaît les forces et il connaît les faiblesses de l'homme. Amen. Amen. Il y a ce que nous faisons dans la repentance et il y a ce que la manifeste. Il y a ce que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu manifestée dans le Saint-Esprit va nous donner. Et donc, on aura un seul vêtement et c'est le Christ. Amen. C'est le Christ. C'est l'amour de Dieu manifesté que nous partons, voilà, célébrer. Nous partons avec des chants d'allégresse. Nous partons avec des cris de joie. La Pâque, c'est la célébration de notre victoire en Jésus-Christ. Venons tout simplement parce que le Dieu qui nous a appelés connaît la faiblesse de l'homme. Il n'est pas venu appeler des forts. Il est venu appeler des faibles. Il n'est pas venu vers des bien portants. Il est venu vers les malades. Et Saint Paul l'a dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, je voudrais dire ceci, Dieu ne nous condamne pas. Quand nous lisons ce texte, il faut comprendre ceci. Quand il dit il n'y a plus de condamnation, on pense à Lucifer. Non, on se trompe. Si il dit il n'y a plus de condamnation, celui qui condamne, c'est le ciel. Mais Lucifer, lui, il accuse. Celui qui est juge, c'est celui-là qui condamne. Et donc, dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a condamné. Et la Bible dit par Saint Paul qu'il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire quoi? L'acte de rédemption, le sacrifice de Jésus a répondu aux exigences de la justice de Dieu une fois pour l'éternité. Amen. Et donc, Dieu ne va pas, en plus de ce que son Fils a fait, le don qu'il a fait, le prix qu'il a payé lui-même, se contredire, n'est pas inconséquent. Donc, le ciel ne va plus condamner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accusé. L'accusateur fera toujours son ministère, mais plus jamais. En raison de ce que Jésus nous a acquis, il n'y a plus de condamnation. Et si le ciel ne condamne pas, personne ne peut condamner. Tu vas être condamné ici-bas par les hommes, mais ça ne sera pas une condamnation. Ça ne produira aucun effet. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup, papa, pour ce temps que tu nous as accordé malgré ton emploi du temps très chargé. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton ministère. Merci. Merci encore. Voilà, peuple de Dieu,
nous avons reçu l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, qui nous a enseigné de manière très, très, très pertinente sur cette question. Quelles sont les clés pour entrer dans cette Pâque inédite? Que Dieu nous bénisse. C'était le dernier numéro de Pasteur, j'ai une question. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos encouragements, pour vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Merci au révérend Jérémie, merci à la révérende Odile, merci au révérend Josué et merci au oint de Dieu, le prophète Israël. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. EISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit.